à tous, jeunes peuples, et bienvenue dans ce nouveau live du mardi 28 juillet. Je suis un peu en retard, j'en suis très désolé, mais j'étais au bureau en fait et je travaillais à mort. Genre j'ai dû faire des mails, des factures et tout. Et je me suis occupé de mon vlog. Oui, parce que si vous ne savez pas, il n'y a pas que cette chaîne, il y a aussi une chaîne principale, il y a aussi une chaîne de vlog. Allez me follow partout. Si. Je tiens à remercier Nujgia et Melissa pour vos prime, thank you so much. Petit cœur, on adore. Grâce à vous, je peux boire de l'eau, MDR, parce que l'eau c'est payant. D'ailleurs, j'ai ma facture d'eau à payer aussi. Bref, je pars dans tous les sens. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'allais dire, on a un petit... Faut que j'arrête de dire ça. On a un live, ok? On verra de quoi il est. Parce qu'à chaque fois, je dis on a des petits lives et tout. Et au final, bah voilà, ils sont longs. Donc finalement... Puis après, j'arrête pas de parler aussi. Après, je sais que vous aimez bien quand je parle. Je vais partir dans tous les sens aujourd'hui, ça va être scandaleux. On a des petites actus. Attendez, j'ai perdu le déroulé du live. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, oh bah oui, ok. On a des petits trucs quand même. On va commencer. Vous m'avez envoyé des trucs sur TokTok. Il y a une personne qui m'a identifié sur des magnétos. Évidemment, je les ai pris parce que bah voilà quoi. Genre moi je réponds à la demande des gueux, hein, parce que sinon c'est pas juste finalement. Mais on va commencer avec, dans un instant évidemment, hein, calmez-vous, installez-vous, buvez de l'eau, tout va bien. On va commencer avec Rafou Peps et Carla Moreau parce qu'ils nous partagent des petits trucs en story. Apparemment, le couple serait couplé. Hein. Il est possible que le couple soit vraiment un couple, donc on va voir ça dans quelques petites secondes. Ensuite, on commencera par un magnéto que vous m'avez envoyé aussi, qui est Coralie pour Vecchio et Camila. J'ai pas compris, j'ai pas suivi. Si vous avez un contexte, préparez-le à me le dire au moment où ça sera le cas. Coralie Porovecchio et Camila sont amies. Alors déjà, pourquoi? Et apparemment, du coup, ça a été critiqué. J'ai pas compris. Donc, on va écouter Coralie qui va nous en parler dans quelques petites minutes. Ensuite, deuxième magnéto que vous m'avez envoyé, Amélie Neten. Alors, Amélie Neten, elle est pas contente. Elle en a marre. Je sais pas pourquoi. On va découvrir ça ensemble. Cependant, j'ai vu sur le magnéto que je n'ai pas regardé qu'elle a une salade devant elle. Donc si elle est en train de bouffer en nous faisant des... pendant qu'elle nous parle, je vais être aigri, je précise. Ensuite, on aura un petit update concernant Sokaina, étant donné que apparemment le père du gars qui s'est fait courser par le chien et tout... il lui a parlé et il voudrait de la pub, je sais pas trop quoi. Donc écoutez, on va regarder ça aussi dans un instant. Ça sera la 4e actu. Et on va terminer par Kevin Gage, qui est en vacances avec Carla Moreau et qui a répondu à Bastos. Alors hier, on a vu Bastos qui a parlé de Kevin Gage. Et du coup, bah, Kevin, il a répondu. Donc on va regarder. Avant toute chose, j'ai vu un commentaire qui m'a énervé. Sous le replay de hier, il y a quelqu'un qui a dit « Rudy, pourquoi tu critiques Bastos alors que tu reprends l'intégralité de son live ?» Mon live est à midi, voire 10h du matin. Donc si on veut jouer au plus con, eh bien écoutez, ce n'est pas moi qui reprends, mais c'est les autres qui reprennent parce que le mien est beaucoup... Ça, c'est dit. Voilà, petite couronne pour moi-même. Faut arrêter 5 minutes de venir me casser les pieds à chaque fois que je critique Bastos. On a compris qu'il avait un fan club et une bande de personnes qui le suivent corps et âme dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Mais à un moment donné... faut remettre l'église au milieu du village, la mosquée au milieu de la ville et les autres temples et lieux sacrés au milieu des autres villes et continents et me laisser tranquille. Ça suffit maintenant. Je suis en colère. Oh, dis donc. Ah oui, vous voulez la réaction du B à Enzo. Putain, j'ai pas noté. Attendez, je vais regarder si c'est un magnéto. Ah bah du coup, bah voilà, on va reprendre le live de Bastos. Les gens seront contents. Alors, Bastos, Enzo. Oui, vas-y, c'est bon, on va pouvoir prendre ça. Ça sera à la toute fin. Heureusement que vous me le rappelez. Puis du coup, je le dis, mais n'hésitez pas sur TikTok, si vous voyez des magnétos et des machins que vous voulez dans les lives, vous m'identifiez. Vous mettez @RudyCoppel. Moi, ça m'envoie une notification. C'est les seules notifications que j'ai activées sur TikTok. Et comme ça, on les met dans les lives, quoi. Construisons notre avenir ensemble, finalement. Voilà. C'est bon? Vous êtes contents? On peut commencer? Oh, je suis choqué de ce que je lis. Abonnez-vous!
Alors, on va commencer du coup, comme je vous ai dit, avec Carla Moreau, qui serait bel et bien en couple avec Rafou Peps. Hier, on a vu du coup Carla Moreau avec Kevin à l'aéroport, et moi j'avais pas compris, je pensais que Kevin il était venu la chercher suite à ses vacances à Monaco. Finalement, il s'agit d'autre chose, étant donné qu'il est parti en vacances avec elle. D'ailleurs, tout le monde est en mode « Ah, mais du coup, ils se remettent en couple, ça y est, ils partent en vacances ensemble. » Non, ce n'est absolument pas le cas, mais du coup, on a eu des petites stories ici et là de Rafou et de Carla qui montrent qu'ils sont bel et bien en contact et que visiblement il s'agirait potentiellement d'une relation assez proche. Après, est-ce qu'ils sont amis proches ou alors est-ce qu'ils sont couple proche? Nous ne savons pas, mais j'ai évidemment capturé des petits screens que je vais vous montrer et tout a été pris sur le compte TikTok de TV Show, je crois que c'est ça le nom. I hope. Donc j'ai failli m'étouffer, mais à part ça, j'ai 3 petits screens qu'on va regarder tout de suite. On a premièrement du coup un screen de Rafou Peps. On lui demande, je cite, « Tu penses quoi des vacances, Carla et Kevin ?» Et Raphaël dit, « Je pense que vu ce qui est arrivé à Carla, c'est une très bonne chose qu'ils se retrouvent en famille, car avant tout, c'est une famille. » Et c'est vrai, c'est très vrai. Avant tout, c'est une famille. Mais du coup, ça veut dire, s'il répond à la question, c'est qu'il évite pas... Du coup, voilà, ça me donne des petites indications de possiblement il y a quelque chose. Ce n'est pas tout, on a aussi une story de Carla, du coup, qui a été prise sur Show TV Reality, c'est ça le nom. Raphaël a bien demandé des nouvelles de Carla en interne. Il y a quelqu'un qui dit à Carla, est-ce que Raphaël a pris de tes nouvelles au moins? Et elle dit, oui, mes cœurs. Je trouve que la manière dont c'est amené, moi, je pense qu'il y a vraiment une relation entre les deux. Après, je ne sais pas de quel type de relation ça s'agit, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une type de relation entre les deux. Et le dernier screen que j'ai, ça me dégoûte, on a du coup quelqu'un qui dit à Rafou, ça dit quoi avec Carla? Et il met que Carla, tenez là chez moi, je vous prête ses pieds. Ew. Et c'est écrit Carla Moreau, c'est quoi? C'est fou là. Du coup, ça veut dire ils sont quand même en relation, mais après, ils sont en quel type de relation? Est-ce qu'ils sont en relation amicale? Est-ce qu'ils sont en relation pré-mariage? Est-ce qu'ils sont en relation relationnelle? Je sais pas. Et le truc qui me fait assez rire, c'est qu'au début, tout le monde était là en mode « Oh non, mais c'est pas possible. Genre, pourquoi est-ce que Carla, est-ce qu'elle irait se rapprocher de Raphaël, etc., etc. » Et maintenant, je vois qu'il y a genre un retournement de veste et je reçois des petits messages et je vois des commentaires qui disent que si jamais ils sont ensemble, bah ça va faire du bien à Carla. Pourquoi est-ce qu'on a un retournement de situation sur Rafou Peps? Après, ils peuvent être ex et la circonstance fait qu'il lui a écrit. Tu penses qu'il est ex avec Rafou? Enfin, Raphaël est ex avec Raphaël, oui, really. Vous pensez qu'ils peuvent être déjà ex? Moi, ça se trouve, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un couple. Hein. Mon instinct de médiumnité me dit, je sens qu'il y a un couple. Je sens qu'il y a un couple. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a une relation relationnelle entre cette jeune dame et ce jeune homme. C'est qui les lèche-bots? Ah, les gens qui ont changé d'avis. Bah non, après, les gens ont le droit de changer d'avis. Moi, j'avoue que ça soit Carla et Raphaël ou Héloïse et Tom, je ne comprends toujours pas l'intérêt de ces relations. Je sais pas si c'est gentil ou méchant ce que je raconte, mais je ne comprends pas l'intérêt. Moi, je pense qu'il y a eu une amourette sur le tournage, mais pas plus. Mais ça m'étonnerait de Carla. Genre de ce qu'on a vu dans Escape, elle est pas du tout en mode amourette sur le tournage, elle est en mode voilà, si je me mets avec quelqu'un, c'est pour forever and ever and ever. C'est dur de dire s'ils sont ex ou pas. Avec la télé, on a un décalage de 6 mois sur leur vie. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on. Oula, Jenali, vous êtes en train de me dire qu'on va devoir attendre la diffusion pour savoir quoi que ce soit? Tom, c'est pas allé plus loin. Non, mais Tom, il y a rien eu. Il n'y a rien eu entre Carla et Tom. Tom, il l'a dragouillé. Carla, elle a chanté, elle a dansé avec, mais il n'y a pas eu de bisous, il n'y a rien eu. C'était pas une amourette. C'était Tom qui lui court après. Et après, malheureusement, bah. Tu crois que Carla est avec Raph? Tu crois que Raph est avec Carla et qu'il ne dirait rien tant que l'émission n'est pas passée? C'est possible. Héloïse et Tom, j'ai compris, c'est une relation Kleenex pour Héloïse. Elle a juste besoin d'un mec qui lui parle correctement. Oh. Mais vous êtes pas gentil aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez mangé du lion? Vous avez entendu mon ventre? Vous entendez? J'avoue, j'ai la dalle. J'attends la fin de ce live pour aller graille. On dirait il y a de l'orage dans mon corps, genre. Oh my god, je vais cracher des éclairs. Anyway, bah voilà, pour Carla Moreau, visiblement, dans tous les cas, ils sont en contact. Après, il y a quoi comme contact? I don't know. On devra attendre la villa des culs brisés. J'ai hâte de voir, en tout cas, parce que franchement, j'avoue, cette année, Pololo, j'ai hâte de voir ce que ça va se dire dans la villa. Mais pour le moment, I don't know what's going on. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Ensuite, là, j'ai besoin de vous, les amis. C'est quoi ce contexte-là? Comment ça, Coralie Porovecchio et Camilla sont amies? Alors, je sais pas si elles sont amies, si elles ont fait un voyage presse ensemble, j'en sais rien. En tout cas, elles ont été vues ensemble. Et apparemment, ça...
j'ai encore failli m'étouffer. Ça n'est pas du tout passé aux yeux des internautes. C'est une relation amicale qui n'est pas aimée de la part du public. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'elles sont amies. Je crois que c'est un voyage presse, si je dis pas de bêtises, j'en sais rien, on va découvrir. Mais en tout cas, Coralie, du coup, elle en a parlé. Elle a répondu à ça et vous m'avez identifié dans ce magnéto qu'on va regarder. Elles étaient un voyage presse. Bah voilà, merci, c'est bon. On a littéralement la version officielle. C'était... Pourquoi ça crie? Arrêtez de me crier dessus par contre. Coralie Porovecchio critiquait sur le fait d'être avec Camila lors d'un voyage presse. Elle réagit avec Camila et Zara. C'est qui Zara? Coralie, qu'est-ce que tu fais avec Camila? Franchement, je suis déçue. Alors, par contre, j'ai un truc à dire. Genre, vraiment, j'ai un truc à dire. Est-ce qu'on peut respecter l'orthographe du prénom des gens? Parce qu'à chaque fois que je vois des gens parler de Camila, ils écrivent avec un C, genre. Je sais pas, genre, respecter, tu vois? Ali, qu'est-ce que tu fous avec Camila? Franchement, je suis déçue. Non, mais les gens qui sont déçus par... Ben, sois poli et réponds. Qu'est-ce que je fous avec toi? Bah, du coup, un voyage presse, donc pour l'argent et tout, non? Ouais. On la bully pas en fait, ils arrêtent. Elle-même, elle s'appelle comment la dame? Ouais bah déjà, voilà. Ça résume bien sa vie. Ça y est, t'allais commencer. Merci. T'allais commencer. Merci. Donc, Mais du coup, on n'apprend rien, on s'en fout. hier, j'ai appris plein de mots du coup parce que, en fait, pendant ce voyage presse, je me suis rendu compte à quel point je pensais que j'étais encore dans le truc. Mais Ça n'a servi à rien, je ne comprends pas. Et j'avoue que j'en ai rien à faire. Genre, elles ont le droit d'être copines, quoi. On s'en fout. Perso, j'adorais à l'époque quand des candidats de TVR s'affichaient ensemble sur les réseaux, surtout celles que j'appréciais, je trouve cool. Tout tournage défendu, ils se connaissent. Que tout tournage défendu, ça veut rien dire. Mais oui, c'est inutile, je comprends pas. Bah, j'ai le droit d'être copine. C'est pas parce que les gens n'aiment pas Camila que les gens n'ont pas le droit d'être amis avec elle. J'ai rien compris. Pourquoi est-ce qu'on m'a identifié là-dedans? Que la personne parle ou se taise à jamais? Je ne comprends pas. J'espère que Amélie Netten, ça sera autre chose. Les gens, ils sont trop investis dans la relation des influenceurs. Ils connaissent pas les influenceurs, mis à part ce qu'ils veulent montrer. Mais oui, enfin, moi, ça se trouve, je suis ami avec personne. Non, mais vraiment, blague à part, genre, on s'en balait. Pardon. On s'en fout un petit peu, finalement, qu'elle soit copine ou pas. Enfin, ça va changer quoi, la vie de qui, quoi? Ça m'a rendu aigri. Au revoir, Mélissa. Ça m'a rendu aigri. Ah, je suis énervé. C'était inutile. J'ai perdu 2 minutes de ma vie, là. 2 minutes! 2 minutes sur lesquelles j'aurais pu être en train de couper des tomates. Je suis en colère. Le pire, c'est les mamies sur Facebook. Elles prennent trop la vie des influenceurs. Oui. Les mamies sur Facebook, c'est... et pas que les mamies. Hein. Genre, beaucoup de gens sur Facebook, c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Anyway, bon bah du coup, on va passer à... what the fuck? Zara, c'est son vrai prénom. Bizarre d'appeler son enfant comme une marque de vêtements. Calmez-vous. On va passer à Amélie Netten qui mange une salade. Alors apparemment, elle en a marre. Si c'est encore un magnéto qui sert à rien, je vais péter mon crâne. Hein. Je vous le dis, hein. Mon crâne sur la table là, j'en peux plus. Donc Amélie Netten, elle en a marre. De quoi elle en a marre? J'en sais rien, on va regarder. C'est quelqu'un qui m'a identifié là-dedans aussi. So, let's go. C'est écrit. Mais elle va vraiment manger. Elle a la fourchette dans le pot. Elle a la fourchette dans le pot, elle va manger comme un lapin, j'en peux plus. J'en peux plus. Amélie Netten en a marre des gens qui lui donnent des leçons de morale et se permet de la juger. Elle prévient qu'elle ne laissera rien passer. Emoji salade à la fin. J'allais dire c'est des cornichons, on est foutus. Non mais attendez, j'ai pas envie qu'elle arrêtez de gras et tout. Merci Ananda pour ton 27e mois de Prime, j'avais pas vu, pardon. Je vous ai mis là, en fait j'en ai marre vraiment de donner de leçons non-stop. En fait c'est vraiment fatigant là, donc je trouve c'est genre qu'elle a toujours jugé tout le monde là. Mais attendez, elle nous parle avec la télé à fond en fond. La télé à fond en fond. Et une salade qui arrive. Non mais j'ai pas envie. Donner, bref. Je vous ai dit j'affiche. J'en ai marre que les gens en fait à chaque fois ils se permettent toujours d'envoyer des messages comme ça. Je coupe parce que le show. Je fais des bruitages si jamais vous entendez pas. Mais on s'en fout qu'elle mange. Mais pourquoi vous m'identifiez dans des magnétos? On voit Amélie en train de manger, qui nous raconte rien, et Coralie qui nous dit qu'elle a une copine. Je suis choquée et scandalisée. T'es chaud aujourd'hui. Tu vas baisser les volets là. Mais on s'en fout qu'il fasse chaud aujourd'hui, on est au courant. On va aller à l'eau. J'imagine que ça veut dire on va aller à l'eau. Depuis le temps que je vais suivre un TFT live et que je suis toujours au rendez-vous autre, et bien là enfin je peux être là pour le live. Bah ma belle, franchement t'aurais dû venir pour un autre parce que celui-là elle a l'air nul. Hein. J'aimerais tellement aussi aller cette année. Mais pourquoi tu dis attendez? Ça me dégoûte. La personne... Attends, qui es-tu? Toi, Naouda. La personne qui m'a identifié dans ces 2 magnétos, sache que je ne prendrai plus jamais un seul des magnétos dans lesquels tu m'identifies. Parce que Amélie Netten qui bouffe une salade en nous disant attends toutes les 5 secondes, franchement, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin. Donc finalement, oubliez ce que j'ai dit, m'identifier dans rien. Quelle bonne salade! Oh my god. Tu pourrais dans un vlog nous présenter ton équipe qui envoie les vidéos. Mais t'as cru j'avais une équipe qui m'envoyait des vidéos? C'est vous qui m'envoyez des vidéos?
J'ai pas d'équipe. Mon équipe est composée de 2 êtres, Orson et Blue. C'est tout. Je vais t'identifier sur tous les trucs inintéressants comme c'est la DA du live. Marie, tu vas au coin. Ça plaît à des gens. Amélie qui mange, bah j'imagine. Vous savez, il y a bien des gens qui achètent des paix en bocaux, donc Amélie qui mange de la salade. Ça m'a dégoûté. C'était inutile et ça m'a dégoûté. Voilà, next. Finalement, heureusement que vous m'avez rappelé Bastos qui réagit à Enzo parce que le live il allait durer 10 secondes. Hein. Je te le dis. Hein. Je te le dis. Hein. On va passer à quelque chose que moi j'ai sélectionné. Ok? Quelque chose qui. Peut-être des gens qui veulent te rendre aigri. Est-ce que c'est le principe maintenant des lives de me rendre aigri en plein milieu de journée? Il y a mon chat qui hurle parce que j'ai dit son prénom. Du coup, il fait main. Faut pas qu'il vienne ici, il va sauter partout. Donc j'essaie de faire discret. Bref, on va passer à quelque chose que moi j'ai sélectionné. Sokaina. Ok, on se rappelle, son chien, il a coursé quelqu'un, remember? Et du coup, voilà, ça a fait une polémique, remember? Elle a dit qu'elle voulait voir un éducateur, remember? Et là, elle a fait une nouvelle vidéo dans laquelle elle nous explique que le père... Vous savez quoi? C'est écrit, attendez, on va lire. Parce que je sais pas expliquer. C'est écrit, je cite... Le père du jeune poursuivi par le chien de Sokaina aurait proposé un accord, abandonner l'affaire en échange d'une promotion gratuite de son commerce sur les réseaux sociaux. Le culot. 100 fois 2 si jamais. Pour vous donner un peu de nouvelles pour l'histoire de Jacques, j'ai longuement discuté avec sa famille et en gros son papa il m'a dit écoute moi mon fils genre la course poursuite il a vraiment vécu comme une épreuve, genre il a du mal à tourner la Une épreuve. Le gars il était dans Moundir et les apprentis aventures. Une épreuve. Une épreuve. page. Ça a été très difficile pour notre famille, vraiment c'était super difficile. Ah non mais il y a vraiment Orson qui arrive. Attendez je vais fermer la porte. I'm coming back. En quoi son enfant va se sentir mieux? J'abandonne le monde, il part en testicouille. Je lui ai dit je sais je suis vraiment sincèrement désolée et tout. Il m'a dit il faudrait qu'on se voit pour discuter d'un compromis. Et en fait moi j'avais peur Qu'on se voit pour discuter d'un compromis. Ah mais les opportunistes... La France opportuniste, quoi. Après, je comprends, tu vois, c'est difficile de gérer son business. Mais faut pas pousser quand même. J'ai pas une pince ici avant de péter un câble. J'ai pété un câble, en fait. J'espère que vous avez la ref. I don't have anything. que ce soit un guet-apens, surtout que j'ai discuté avec plein de gens qui prétendaient être ses parents. Donc j'ai dit non mais je peux pas faire confiance et venir. Et du coup il m'a envoyé une photo de lui avec le petit que j'ai reconnu. Enfin c'est pas réellement un petit, il est fiancé par un enfant quand même. Hein, parce que vous avez un peu abusé, il a pas 12 ans, hein, c'est un adolescent. Et Bah un adolescent, ça a 12 ans, quoi. Pas la ref, t'as juste l'air fou. Vous foutez de ma gueule. Donc comme ça, vous avez pas la ref de taper un câble. Je suis choqué, là. Non mais quand même, vous êtes né en quoi, 2010? Non mais attendez, on est où, là? On est où? T'es qui, toi, Naouda, t'as pas la ref? Non mais on est où, là? On est fucking où? Moi, je vais vous la donner, la ref. Je vais péter un câble. Pardon. Arrivederci et basta. Faut que je me détende. Je me détends. Je pète un câble. Voilà, c'est bon, maintenant vous avez la ref. Je pète un câble. réfléchi à un compromis. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, comme lui, il a passé une mauvaise après-midi, vu qu'il s'est fait courser par un Jacques, et bah, je vais lui faire passer la meilleure après-midi de sa vie. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, invite tous tes amis du monde, même si vous êtes 30, je m'en fous, et je vous fais passer une bête de journée, vous allez dans un parc d'attractions, etc., vous faites plein de trucs. Mais elle est beaucoup trop gentille pour le monde. La personne de la ref, j'ai oublié son prénom, mais c'était une chaîne YouTube qui s'appelait Le Monde à l'envers. C'est pas du tout filmé, c'est juste pour vous, vous avez tout à volonté et tout, vraiment pour me rattraper, pour que tu sois heureux, etc. Et du coup, son papa, il a dit, gros, désolé, ça nous intéresse pas, mais par contre... Mince, les filles, ça a coupé parce que j'ai reçu un appel, mais en gros, il m'a dit, moi, j'ai un business que je partage avec un ami et tout, je veux bien que tu me fasses de la publicité dessus, ça va nous aider, etc. Là, il va... What the fuck? Attendez, la dame, elle est tellement gentille qu'elle va proposer une après-midi, genre parc d'attractions, à qui veut bien l'entendre. Le daron, il appelle... Et il dit non, ça m'intéresse pas, je veux de la pub. Mais je crois que c'était l'enfant qui était touché. Pourquoi tu veux de la pub, toi? T'es qui? Je suis choqué. livrer ses produits. Franchement, j'ai pas osé dire non, et en plus c'est le minimum parce que bah, le petit, apparemment, il a mal vécu, même toute leur famille, ils l'ont super mal vécu. Il m'a demandé aussi de faire une vidéo avec le petit. En tout cas. Non mais ça va, tranquille. Tu veux quoi aussi? Genre, tu veux qu'elle vienne vivre chez toi, qu'elle fasse ses vidéos là-bas? Je suis choqué. Bah la pub, ça me dérange pas de la faire. Bah j'espère les filles que vous allez lui donner de la force. Il vous a fait de la peine, donc donnez de la force à son père. Je suis choqué. B d'un côté, Rudy de l'autre, ça fait stéréo. Super. Le Monde à l'envers, il ne poste plus parce que j'en ai parlé. Je vais pas revenir là-dessus. Il profite sur son fils, c'est dégueulasse. Mais bien sûr que oui, c'est dégueulasse. Je suis choqué. Putain, elle est tellement gentille. Enfin, je la connais pas, mais du coup, elle a l'air gentille. Qu'elle propose genre une après-midi trop bien pour du coup son gosse et ses potes en mode bah voilà, si t'as été traumatisé, t'inquiète, on va oublier. Le daron, il est là en mode non, je veux de la pub. Mais pense à ton gosse aussi, je crois qu'il était traumatisé. Il m'a saoulé, lui. C'est qui, lui, Naoudo, là? Je suis choqué. En tout cas, elle est beaucoup trop gentille pour ce monde. Hein. Si c'est vrai, hein. Ça se trouve, c'est une vilaine et on sait pas, et nanana. Mais au cas où, voilà, au cas où c'est ça, j'ai dit. On va continuer avec Kevin. Kevin, il a répondu à Bastien. Hier, on a vu que Bastien, il a dit que Kevin, il trempait dans des histoires louches, que peut-être la DZ Mafia, elle en voulait après lui, et que c'est pour ça qu'il en a pris à Carla, la voiture, nanana. Vous avez le contexte, vous avez pas, vous allez voir la vidéo d'hier, s'il vous plaît. Sinon, bah voilà. Et du coup, pourquoi je parle comme Stitch? Hello, famille.
Famille pour toujours. Et du coup, Kevin, il a répondu dans une vidéo. Donc, on va regarder la vidéo. Comment ça, enfin une vraie actu? J'ai le regard qui tue de Chiquita. Hein. Attention. Très belle photo de Kevin. Ouais, j'avoue. Je l'ai respecté. Écoutons. Parce que les gens pensent pas que c'est du second degré. C'est Du second degré? Ah, parce que pour lui, ce que Bastos a dit, c'est du second degré? Bastos, ça a l'air très sérieux pourtant. Je raconte des trucs qui me dépassent et qui dépassent tout le monde. Je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels rigoler ou faire du second degré, c'est pas utile, surtout dans le monde dans lequel on vit. Je suis d'accord. Il y a des trucs qui sont quand même assez graves qui se passent, donc voilà. Et là, j'ai vu qu'il avait encore réitéré ça. Donc je vais regarder pour vous expliquer un petit peu tout pour ceux qui n'auraient pas vu. Il fait son travail sur le reste de ma vie, le reste et tout, j'en ai strictement rien à faire. Après, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels ça sert à rien de piloguer 2 ans et j'ai vu qu'il avait encore réitéré ça. Après, je le connais quand même assez pour penser que c'est du second degré. Bah, je sais pas, moi, je trouvais qu'il avait l'air assez sérieux, tu vois. Les cigales chantent trop fort. Non, mais vous êtes aigris aujourd'hui, d'habitude, c'est moi. Coralie qui dit rien, Amélie qui mange des cornichons. Oui, c'est vrai que c'est une vraie actu du coup à côté. Plus belle la photo que sur la vidéo. Océane, tu te calmes. On critique pas le physique des gens à ce point. Pour savoir que c'est du second degré. Mais en fait, le problème, c'est qu'en utilisant certains mots, certaines choses, il y a des gens qui peuvent penser le contraire. Et je trouve ça fou, en fait, de rigoler là-dessus. Mais bien sûr que si, c'est grave. Moi, je suis d'accord avec Kevin. Il y a quelqu'un qui a dit je comprends rien. Bah, je t'invite à aller voir le replay d'hier. En gros, Bastos, il a dit des trucs sur Kevin et là, Kevin, il répond. D'émettre des hypothèses sur ça. La seule chose, moi, que je lui ai dit, la seule chose que je peux dire aussi aux gens, c'est que voilà, qu'il y a une enquête qui est en cours. Donc, je ne travaillerai jamais là-dedans. Et la seule chose que je lui ai dit aussi, c'est je sais pas. Alors, je sais ce qui s'est passé de ce qu'on... Oh, il sait ce qui s'est passé. Il faut aller soutirer des informations à Kevin Gale. Je sais ce qui s'est passé, non personnellement, mais je ne sais pas exactement où est-ce qu'il en est, où ça en est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que ça peut bien pas être. C'est la seule réponse que j'ai donnée quand il m'a dit, mais qu'est-ce qui... Le nombre de pubs sur Snap, oh là là. Bah, je lui ai dit, écoute, je sais pas. Voilà. Bon, j'ai pris certaines décisions là depuis peu, et voilà, tranquille. C'était juste pour revenir là-dessus. Pour revenir aussi sur le fait qu'il y a des personnes qui ont dit oui, Aquabeb, il a envoyé un truc sur les réseaux. Alors, faut savoir une chose. Il a dit quoi, Babe? J'ai pas vu. C'est que c'est quelqu'un que je trouve pour le coup très gentil et très sympathique. Vraiment, Aquabeb, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour le coup. Non mais le nombre de pubs, je suis choqué. Et je pense aussi que il a fait parce que on a reçu, et tout le monde a reçu plein de choses. Et au bout d'un moment, j'aurais pu dire... Mais il a fait quoi, Babe? J'ai pas vu, moi. Bah, il y a R, je comprends rien. Ils veulent pas donner des contextes, là, ces gens? Plein de choses. Il n'a pas dit, je trouve que c'est très professionnel de sa part, pour le coup. Parce qu'en vrai, il y a le professionnalisme, il y a le travail, il y a aussi la vie humaine, la vie des gens. Et il reste ça, ce mec, et c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Non mais c'est la 14e pub pour 2 minutes. Tu m'étonnes que Snap, ça rémunère bien. Le gars, il s'est limite plus inquiété de savoir comment ça allait, parce qu'il savait pas ce qui se passait, plutôt que de vouloir sortir une information. Ah, Aquabeb doit savoir les raisons, il les a pas divulguées. Ok, merci. Peut-être qu'il a des infos qu'il a rien dit. Ok, merci. Plus longtemps que prévu, et franchement, je respecte énormément ce garçon. Il y a plein de trucs qu'il dit pas aussi, et je trouve que c'est super. Par rapport à ça, je parle pas par rapport aux gossips, aux trucs qui peuvent sortir tout le temps. Ça, c'est là, le travail à tout le monde, ils le font. On aime ou qu'on n'aime pas, ça ne nous regarde pas. Mais voilà. En tout cas, full respect pour Aquabeb, réellement. Et je le pense sincèrement. On n'apprend rien et on se fait chier. Donc une vraie actu, bah pas du tout. Hein. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un live aussi plat que la planche à découper qui va me servir à couper mes tomates et ma mozzarella dans quelques minutes. C'est parce qu'Aquabeb est sympa avec lui, mais c'est pas tout le monde qui le balance pas, c'est vrai. On comprend rien quand il parle, Kevin, j'avoue. Non, ça m'a saoulé. Heureusement que t'as le don de rendre les lives divertissants. Non, mais toi, t'as dit enfin une vraie actu, je te parle plus en fait. Toi, t'es ban. On va terminer du coup en. Arrivederci et basta. Faut que je me détende. Je me détends. Je pète un câble. D'accord. On va terminer avec Bastos qui réagit à la parodie de Enzo qu'on a vu hier. Allez, dernière souffrance avant d'aller manger. Et figurez-vous que j'ai été clashé. La dernière parodie de Aneya avait vraiment beaucoup marché. Hein. Il semblerait que ça ait donné des idées à certains autres. Ok, le nombril. Tu peux mettre des points de chaîne pour cette ref? Je vais péter un câble? Je peux. Peut-être que je le ferai. Peut-être que je le ferai pas. Tu sauras pas.
notre ami Enzo Zadig, qui s'est mis sur le dos. Ça peut venir que de là, parce que comme d'ailleurs le reste de la France, ça fait très longtemps que ici, en tout cas, on n'a pas été amené à parler de lui, à l'image du reste des médias français. Mais pourquoi est-ce qu'il est encore en train de tacler quelqu'un là? Rudy, si je prends un sub, tu me bootes plus. Non mais t'as cru que mon amitié était monétisable? Tu as cru que genre t'allais m'acheter? Ça va pas ou quoi? Personne ne m'achète. Faut avouer que ça faisait longtemps qu'il avait pas intéressé grand monde. Mais il est méchant Oh le pauvre. Vous imaginez qu'à un moment, le gars, il a quand même fait un background à l'IA, machin et tout, pour faire un écran vert. Je sais pas, il a dû écrire ses blagues. Je sais pas si on peut appeler ça des blagues. Bah oui, ça s'appelle de la création de contenu en fait. Voilà, peut-être que d'autres devraient essayer. On sait que t'es une michto, Rudy, assume. Ah oui, je suis michto, hein. Je suis michto avec tous mes maris. Mais par contre, en amitié, on m'achète pas. Par contre, si mon mari me ramène des macarons, t'inquiète. On se comprend. Mon mari, MDR. J'ai pas de mari. J'en ai 5. Il a fait des recherches, soit il suit mon contenu depuis hyper longtemps. Et une fois la vidéo montée, le gars, il s'est dit « Oh, le banger !» Oui, parce qu'on a tous ri, c'est de la création de contenu. Je vais peut-être percer. Les gens, ils vont se marrer. Il l'a certainement envoyé à quelques personnes en plus. Il a dû la montrer à sa famille et sa famille, ils ont dû rire. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on a ri? Ou alors, il a pris son courage à deux mains, il a montré à personne et il a posté ça. Parce qu'en fait, là, on est sur un mec qui essaye d'être drôle et de faire du mal, qui se ramasse d'une force, qui se fout une honte éternelle. Ce petit plot twist me régale plus que tout. Le beat de l'année. Vous savez quoi? J'ai commencé ce live en étant joyeux. Je le termine en étant aigri. Merci. Voilà tout le monde pour le live du mardi 28 juillet. J'espère qu'il vous a pas plu, parce que moi il m'a pas plu. N'oubliez pas de liker quand même, ça fait plaisir de vous abonner et tout, c'est trop gentil. Je suis énervé quand même. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je choisirai moi-même les actus. Amélie Neten, elle est ban, il n'y a plus jamais d'Amélie. Voilà, je propose qu'on supprime tous ce live de notre mémoire. Ah bah non, désolé, quand même, il faut une rediffusion, il faut de la moulaga, tu vois, parce que bon, mon amitié ne s'achète pas, mais ma vie a besoin d'être rémunérée afin que je puisse payer mes factures. D'ailleurs, j'ai l'eau à aller payer, il faut que j'aille payer. Bref, je m'envole, bisous, abonnez-vous, je vais manger des tomates, faites de même, au revoir, adieu.